Comment définir son persona par rapport au profil de compréhension? Donc j'ai fait deux autres vidéos sur les profils d'identité, profils de motivation. Et donc aujourd'hui on va voir comment tenir compte des profils de compréhension pour définir ton persona. C'est-à-dire ton persona, c'est ton client idéal. Si tu crées un business en ligne, tu vas être amené à devoir définir quel est ton client idéal. Et pour ce faire, il va falloir te constituer donc un écosystème web, une communauté, et ensuite il va falloir que tu leur poses la question sous forme de sondage en proposant des critères pour toi essayer de savoir quelle est leur motivation, quel est leur profil, puisque tu vas leur demander de répondre à certains critères. Et à partir de là, tu vas pouvoir, toi, déterminer ton client idéal, ton persona. Alors, après, tu peux avoir entre guillemets un persona dominant et tu peux avoir des sous-personas entre guillemets, hein, c'est pas péjoratif ce que je dis, mais tu auras dans tous les cas un persona dominant qui va représenter la majorité donc de ceux qui te suivent. Et tu seras obligé de tenir compte de leur profil pour toi ensuite rédiger tes contenus et créer tes formations, lesquelles formations tu leur proposeras à terme. Alors pour les profils de compréhension, ça va donc correspondre à ceux qui vont être plutôt attirés, qui vont avoir de l'appétence par rapport à un contenu et un support. Donc on va voir à quoi ça correspond. Donc en fait, ça correspond, si tu veux, à des canaux, ce qu'on appelle sensoriels, d'accord? C'est-à-dire que des canaux de perception. Tu vas avoir des personnes qui sont plus sensibles à tout ce qui est visuel, tu vas avoir des gens qui sont plus sensibles à tout ce qui est audio et tu vas avoir des gens qui sont plus sensibles à tout ce qu'ils vont pouvoir mettre en application, par exemple, tu vois. Donc, ça va être en fait un canal de perception qui va être différent. Alors, dans ces profils-là, chaque profil a les trois canaux sensoriels, c'est-à-dire que quelqu'un qui est plus attiré par tout ce qui est visuel, va se servir forcément de tout ce qui est audio et à un moment donné va être amené aussi à mettre en application ce qu'il a appris. Mais tu vas avoir un canal sensoriel dominant dans chaque profil. C'est ça en fait l'idée de ce concept-là. Donc on va avoir, si tu veux, c'est ce qu'on appelle un peu les canaux sensoriels, donc VACOG, d'accord? Même si on n'utilise que les trois principaux en règle générale, c'est-à-dire visuel, auditif, kinesthésique, donc pour reproduire, c'est-à-dire passer à l'action, olfactif et gustatif. Parce que bon, si tu as un blog et une chaîne sur le vin, par exemple, sur l'œnologie, voilà, tu vas être amené à un moment donné à essayer de parler, enfin, tu vas parler de ces sujets-là, forcément, puisque si on parle de vin, alors ça peut être je sais pas moi, même si tu as un blog sur la cuisine ou une chaîne sur la cuisine, voilà, si tu veux, tout ce qui est canaux sensoriels, olfactifs et gustatifs va rentrer en ligne de compte. Donc ça, il va falloir que tu en tiennes compte, bien évidemment. Alors, tout ça explique que, en fonction de l'appétence dominante que l'on a, on va être attiré par un contenu plus qu'un autre. Tu as des gens qui n'ont pas besoin de regarder des vidéos, qui ont besoin seulement d'écouter. Donc ils vont être plus attirés par les podcasts. Mais tu as des gens, je t'en ai parlé dans les précédentes vidéos, qui vont être plutôt attachés à la personne qui présente. Donc elles seront plus attirées par le fait de regarder le présentateur du sujet, entre guillemets. Et puis tu as celles qui vont être plus attirées par de la lecture, hein, tu vois. Donc, parce qu'après, dans le visuel, tu peux décliner les appétences, c'est-à-dire que tu vas avoir des gens qui sont plus attachés et plus intéressés en regardant des vidéos et d'autres en lisant. D'accord? Que ce soit des articles ou des livres, etc., etc. Donc, en fait, à chaque fois, tu peux décliner les profils.
Mais ça, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que dans ton persona, tu vas avoir des gens qui vont être plus ou moins sensibles à ça. Si tu as une chaîne YouTube sur laquelle tu fais des vidéos hyper chiadées, avec des super montages, super éclairage, super musique d'ambiance, avec une équipe, etc., ça veut dire que les gens sont quand même attirés par le niveau de qualité des vidéos que tu fais. Moi, si tu prends mon exemple, moi sur ma chaîne, depuis quelque temps, j'ai fait le parti de faire des vidéos simples avec donc, une qualité visuelle correcte au niveau de la caméra et du son. Mais en termes de montage, etc., bon, je fais tout moi-même et je ne cherche pas à faire des vidéos de super production, en fait, je m'en fous un peu. Moi, si tu veux, je base tout sur le contenu et sur le sujet, la thématique. Ça ne veut pas dire que je n'évoluerai pas, que je n'y viendrai pas, mais pour le moment, ça me convient parfaitement parce que ça me permet de faire aujourd'hui des vidéos. Alors, j'ai quand même un plan structuré, mais j'ai pas de script. C'est-à-dire que moi, je n'écris plus mes vidéos aujourd'hui en termes de présentation. J'ai un sujet, j'ai une trame. En plus, bon, quand ici, par exemple, tu lis un article, c'est ce que je t'ai expliqué dans d'autres vidéos, comment tu peux faire une vidéo par rapport à un article ou même deux vidéos par rapport au même article. Là, par exemple, je suis en train de te montrer comment je fais trois vidéos sur un même article. Mais ça te permet comme ça d'optimiser la production de tes vidéos, mais aussi de développer ta créativité, d'accord, et d'optimiser ton temps aussi également. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que donc pour revenir au persona, tu peux avoir ces types de profils, donc visuel, auditif, kinesthésique, olfactif ou gustatif. Alors, ça dépendra effectivement de ta thématique pour ces deux derniers. Mais en fait, il y a en termes de rétention d'informations, il y a une règle à intégrer, c'est que nous retenons 10% de ce que nous lisons. C'est-à-dire que si tu lis un article, le lendemain, tu n'auras retenu que les idées principales, 10%. Peut-être un peu la structure, mais voilà, tu auras retenu le sujet principal et les points clés qui t'auront intéressé dans ce sujet. 20% de ce que nous entendons, c'est-à-dire que si tu écoutes et regardes une vidéo, tu retiendras que 20% de ce que tu as entendu. Pareil pour un audio. Si tu écoutes un podcast, tu ne retiendras que 20% du contenu. Et ça, ce sont j'allais dire, des critères qui reviennent de manière empirique, on va dire. Ensuite, 30% de ce que nous voyons. Alors, si tu vois une vidéo, tu vas retenir que 30% de ce que tu as vu dans la vidéo, 50% de ce que nous voyons et entendons en même temps. C'est-à-dire que si tu regardes une vidéo avec quelqu'un qui présente un sujet comme je le fais actuellement, tu vas retenir que 50%, ce qui est déjà pas mal. D'où le succès de YouTube et des chaînes, quoi, et de ce type de médias, la vidéo, parce que les gens retiennent plus facilement le contenu. 80% de ce que nous disons. Et c'est pour ça que si tu crées du contenu à ton tour sur Internet avec des vidéos ou des articles par exemple, ben, tu vas retenir 80% de ce que tu vas produire. Et j'en ai parlé dans une précédente vidéo, c'est-à-dire que tu vas te créer comme ça une base de données personnelle liée à ta thématique et à ton sujet qui va faire qu'à terme, tu vas tellement maîtriser le sujet que tu devras quand même structurer tes contenus, mais tu seras en capacité d'avoir assez de matière pour pouvoir parler de ton sujet, de ta thématique en la déclinant, hein, bien évidemment, mais sans faire appel à d'autres supports sur le moment, parce que tu maîtriseras ton sujet. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que plus tu vas créer de contenu, et plus tu vas faire de vidéos, plus tu vas t'exprimer, tu vas améliorer ton éloquence et ta rhétorique si tu fais des interviews et des débats, et plus tu vas mémoriser ce que tu fais en fait. Et ensuite, 90% de ce que nous disons en réalisant l'action pour laquelle nous sommes motivés. C'est-à-dire que c'est pour ça que faire des vidéos, c'est important si tu crées un écosystème web. C'est-à-dire que
le fait de parler, si tu veux, et après de faire le montage, d'enregistrer, de faire le montage, de publier, etc., va faire que tu vas maîtriser de plus en plus cette partie-là dans ton écosystème web. Et plus tu vas en faire, et plus tu vas devenir bon. Et c'est comme quand on pratique un sport, si tu veux, un art martial par exemple. Alors là, tu parles pas forcément, mais tout ça, ça veut dire que si tu veux devenir formateur en ligne, tu vas devoir dire, donc tu vas devoir exprimer, tu vas devoir expliquer et tu vas devoir montrer. Et à partir de là, ça veut dire que enseigner, c'est mémoriser 90% de ce que tu fais. Donc tu as une capacité de mémorisation qui est multipliée par 9 par rapport à une simple lecture, par exemple. Donc c'est très important, c'est pour ça que à l'école, contrairement à ce que certains disent, il est important de faire des exercices, parce que c'est l'exercice qui te permet de comprendre le contenu d'une formation ou d'un cours théorique. C'est de passer à l'action et à l'applicatif en fait. Donc voilà, ça c'est un critère que tu peux prendre en compte pour définir ton persona, c'est-à-dire ton client idéal en web marketing. Et quand tu feras ton sondage, c'est des questions aussi que tu peux intégrer dans ton sondage. Êtes-vous plus sensible à du visuel, à de l'audio? Aimez-vous plutôt les tutos ou faire des exercices? Voilà, tu peux poser ce genre de questions. Ça t'aidera donc à mieux connaître le profil de ton persona. Voilà ce que je voulais dire sur ce sujet. Donc, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire, à mettre un pouce bleu vers le haut, t'abonner à la chaîne, pense à la petite cloche pour être prévenu quand je sors d'autres vidéos. Et je te dis à bientôt pour d'autres sujets.